أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعوت برا رحيما نعم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كون بكن لي في ذا اليوم توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, on continue de présenter le madhhab maliki et notamment on a décidé de commencer par les livres mères, les livres fondamentaux. Le deuxième livre fondamental qui rassemble les avis du madhhab maliki et qui fait référence dans l'ordre de prévalence est le livre qui est appelé Al-Udbiyya. Al-Udbiyya, écrit par Al-Udbi, est un livre sur lequel il y a eu des discussions sur le fait de le prendre en référence. Il faut comprendre que certains savants, notamment Al-Qadi Iyad ou Mohammed ibn Abd al-Hakam, ont été assez critiques de cet ouvrage dont le nom est Al-Mustakhraja. Mustakhraja, et on l'appelle Al-Udbiyya du fait de son auteur Al-Udbi. Alors sur quoi se portaient ces critiques? C'est principalement sur certaines mas'ala, comment elles étaient rapportées. On va dire que les questions semblaient étranges et les réponses aussi. On a rapporté d'ailleurs de l'un de ses élèves, Ibn Lubaba, que sa volonté était principalement de rassembler les riwayas, sans faire le tri de ce qui est authentique, de ce qui est faible. Al-Udbi est un élève de Ibn Habib, savant de la Madrasa andalouse, que l'on présentera par la suite. Et donc, la Udbiyya est un travail de compilation, tout comme la Mudawwana, que l'on a présenté auparavant. En fait, les ouvrages de cette période-là, les ouvrages mères, sont des compilations qui rapportent les avis de l'imam Malik, radiyallahu anhu. Alors, comment se présente cette compilation? C'est l'audition de 11 des compagnons de Malik. Ibn Qasim, Ashhab, Ibn Nafi', Ibn Wahab, Asbar, etc. Donc des gens qui ont entendu de l'imam Malik principalement, et pas que en fait. Donc la Udbiyya fait autorité, et on ne peut la séparer de deux choses. La première, c'est le fait que la Udbiyya est en fait une synthèse de la Wadiha, que l'on présentera, Inch'Allah, dans le prochain podcast, avec le reste des ouvrages mères, Inch'Allah. Donc c'est une synthèse de la Wadiha. La deuxième, qui est vraiment très très importante, c'est en fait Bayan al-Tahsil de Ibn Rushd al-Jad, le mujtahid du madhhab. Pour être plus clair, en fait, ce Bayan al-Tahsil est un sharh de la Udbiyya dans lequel Ibn Rushd a fait un travail qui consiste à distinguer ce qui est fort de ce qui est faible et a fait notamment un effort en fait de prévalence en fait entre ce qui est fort et ce qui est faible dans le sens des riwayas. Donc là, c'est quand aujourd'hui on prend la Udbiyya comme référence, c'est notamment par le biais du commentaire en fait du Qadi Ibn Rushd al-Jad. C'est par lui donc que nous parvient la Udbiyya dans sa forme actuelle avec, on va dire, un certain nombre de corrections. Donc, évidemment, on vient de présenter en même temps la Wadiha, qui est un livre d'Ibn Habib, donc le cheikh de l'imam al-Udbi, qui est un livre mère et qui en fait est la source en fait de deux livres de l'école au final. Donc la Udbiyya qu'on a présenté et Inch'Allah la Mawaziyya que l'on va présenter avec le reste des ouvrages de l'école, parce que les restes, malgré qu'ils soient importants, sont vraiment de moindre importance, et ça nous permettra de conclure, de clôturer cette présentation du madhhab maliki et des ouvrages mères, et nous passerons par la suite à la présentation des madaris et notamment de l'évolution de l'école. ربي زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والاحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.